Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. J'ai décidé un peu de vous montrer ce que je me suis acheté depuis le début de l'année 2023. Au niveau du matériel et des livres, vous verrez, j'ai été plutôt raisonnable, je trouve. J'ai pas acheté grand chose côté matériel. Après, côté livres, c'est un peu une autre histoire. Donc si jamais vous ne regardez pas mes vlogs où je présente à chaque fois que je reçois quelque chose, ou je m'achète quelque chose, vous allez du coup pouvoir avoir un petit récap de ce que j'ai acheté depuis ce début d'année et ce qu'on m'a offert. Il y a un livre, donc je vous le présente aussi. Alors, niveau crayon, je me suis acheté 6 teintes de luminance. Donc, je me suis acheté, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 luminances pour compléter ma gamme pour réaliser des portraits, tout simplement. Donc, 6 luminances. Et j'ai acheté deux Lightfast. Je me suis pris le Midnight Black et le Mountain Green. Voilà. Donc c'est tout niveau crayon. Niveau aquarelle, j'ai craqué pour quelques teintes chez Van Gogh. Je les ai mises où? Ah oui, je les ai intégrées à ma petite palette Sennelier. Et je les ai bien utilisées. Voilà, les goodets sont là. Donc celles-ci, je les avais, ces trois-là. Donc j'ai pris une teinte neutre, un gris de peine, un vert. Et non, dans les autres, il devait y en avoir. J'ai pris un violet et un brun. Là, elles sont là. J'ai pris la teinte 230 jaune crépuscule, 715, 533, 409, 593. Voilà. Donc j'ai pris ça au niveau des teintes de Van Gogh. Ça, c'est mes deux Lightfast. Et ça, c'est les luminances. Donc j'ai fait l'acquisition. Donc ça, c'est à peu près tout niveau gros matériel. Après, chez Action, j'ai craqué comme beaucoup sur les petites boîtes d'encre. Alors au début, j'ai testé juste avec une. Et à force de voir Lainana et Julie de la chaîne Crafty Dragon les utiliser, je suis allée acheter les deux autres. Et ma foi, j'aime bien. Il y a que celle-ci que je n'ai pas encore utilisée. Mais c'est plutôt pas mal. Et ça m'a tellement intéressée que là, tout récemment, aujourd'hui, je viens de craquer et de recevoir ces teintes-là de Distress Ink. Donc, ils sont un petit peu plus haut de gamme. Parce que ce que je peux leur reprocher, c'est que je trouve qu'elles ne sont pas beaucoup pigmentées, celles-ci. Donc, elles ne vont pas me faire beaucoup de colo, je pense. Après, à 3 € la boîte, c'est normal. J'ai aussi craqué et reçu aujourd'hui des Limo Color permanents. Donc j'avais déjà le blanc. Et là, j'ai voulu tester les autres teintes qui existent. Donc j'avais 6 petits crayons. Et pour finir, en tout début d'année, j'ai voulu tester les macarons. Donc les Beau Finir macarons. Donc c'est des petits crayons entrée de gamme. J'ai dû payer, qui sont là, jusque là, donc ça fait 50 crayons. J'ai pris la boîte de 50 et je les ai payés 11 €, je crois. Et j'ai déjà pu tester. Vous voyez que j'ai quelques teintes qui ont légèrement diminué et je le trouve sympathique. Franchement, vraiment sympa. Après, on peut pas faire un colo avec, mais c'est sympa. C'est pour ajouter des teintes que j'avais pas dans mes nuancés, notamment tout ce qui est couleur un petit peu pastel. Et bien, écoutez, c'est tout pour le matériel. Vous voyez, j'ai pas acheté grand chose en ce début d'année. Par contre, niveau livre, j'ai un tout petit peu plus craqué. Le premier que je me suis pris, c'est le mythographique Voyage de Joseph Catambanque, qui est juste superbe.
Je vous fais pas de présentation parce que vous en trouvez sur YouTube. Et moi, j'ai craqué suite voilà, au conseil de Laïniana et puis suite à ces vidéos de présentation. Donc, je vous mettrai, je pense, sa vidéo à elle de présentation du mythographique voyage. J'ai pas encore colorié dedans, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, j'avais craqué pour le Terre enchantée de Melpomène chez Marabout. Et celui-ci, je vous ai fait une vidéo de présentation en vous donnant mon avis et en le comparant avec son premier, le Cercle de la vie. Donc celui-là, je le trouve très beau, mais pareil, j'ai pas encore eu le temps de mettre en couleur. Mais je pense que ça ne saurait tarder. En fait, en l'achetant celui-ci, j'ai eu très envie d'aller dans mon premier pour l'avancer parce que je trouvais que j'adorais le style de Melpomène et que j'avais pas assez coloré dans le premier. Donc voilà. Enfin, pareil, je l'ai trouvé à tout petit prix en début d'année et il y a encore à petit prix, à une dizaine d'euros, le livre des enluminures d'Harry Potter. Voilà, il est trop beau. Alors moi, j'y suis pas encore allée dedans parce que je pense que ça avait... à mon anniversaire, j'avais reçu la version un peu low cost. C'était un cadeau de mon mari. Des dessins, en fait, c'est vraiment les mêmes illustrations. Mais on n'est pas du tout sur le même type d'objet, hein, ni sur le même type de papier, à ce qui paraît. Là, vous avez vraiment l'histoire, les enluminures qui sont rajoutées. Et vous avez des citations, ce qui n'est pas du tout le cas. Là, ils sont classés par film. Ici, je suis... Si, peut-être. C'est classé par film. Vous voyez la différence. Là, vous avez les enluminures, là, vous avez sur du noir et blanc. Et moi, en fait, avant de recevoir l'autre, j'ai mis en couleur celui-ci. Donc, j'ai fait Ron, mon mot grec que j'adore. Mon retournant de temps, ma bleu blanche. Celui-ci, c'est le premier que j'ai fait, du coup. Je suis en fait le challenge, le fil rouge de Didi Pixie et Alexandra Couture de sur Instagram. Et voilà. Faut que je couvre celui-ci et il faudrait que je saute le pas. Mais c'est pas évident. Il est tellement beau. Ensuite, donc c'est le 4 saisons que mon mari m'a fait à sa sortie. Je le voulais, je le trouve super beau. Là, j'ai pu un peu tester ce qui était crayon aquarellable et ma foi, ça passe. J'ai pas testé encore l'aquarelle, mais j'ai testé les Derwent Tintants, ça passe, et les autres crayons aquarellables, ça passe aussi. Voilà, je trouve vraiment très 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 beau et c'est le seul de chez Hachette sur toutes leurs sorties que j'ai pris. J'ai pas craqué pour le shader qui est pas moche, mais je suis pas hyper emballée par tous les colos. Du coup non, et le Bodoni Princesse et le Bodoni Couple m'intéressent un petit peu plus, mais pareil, pas assez, en tout cas pour l'instant, faut que je craque. Et aujourd'hui, je viens de recevoir celui-là, donc le Dark Fairy Tales de Croc. Donc, vite fait, vous avez en fait plusieurs contes qui sont mis en couleur, j'aime beaucoup, mis en dessin. Et j'aime beaucoup ce trait qui change de celui que j'ai, le Dark Beauty, Mystic and Fantasy. Et moi j'adore les contes de fées, et là vous avez vraiment les versions hard qui sont plus proches de la version souvent d'origine. Et voilà, mais j'aime bien le trait. Je n'ai pas de livre de Spooky Girl, et j'ai refeuilleté et j'ai préféré celui-ci au Spooky qu'on voit beaucoup. C'est peut-être parce qu'on les voit beaucoup aussi mis en couleur que j'ai pas craqué, mais j'ai craqué pour celui-ci. Et j'ai trop envie. Alors il y a juste un conte que je vais avoir du mal, c'est celui-ci, parce que j'ai la phobie des rats. Voilà, donc celui-là, je ne sais pas comment je vais le mettre en couleur. Mais c'est tout, hein, c'est que 2 pages.
Je vais vous faire une vidéo de présentation parce que c'est pas, on ne voit pas vraiment passer. Et voilà, j'ai envie, donc je vais faire une petite vidéo de présentation. Et bah écoutez, c'est tout pour mes achats depuis le début de l'année. Niveau livre, j'en ai acheté qu'un seul. Et puis j'ai acheté un magazine. Par contre, j'ai craqué pour 2 albums jeunesse pour mon mari, pas du tout pour mon petit garçon. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous présente aussi des albums jeunesse justement. Mais voilà, j'ai été somme toute plutôt raisonnable sur ce début d'année. Par contre, niveau sortie, il y a 2-3 trucs qui m'intéressent. De prime abord, mais j'attends de voir les présentations niveau sortie de bouquin. Je viens de voir la vidéo de Maëva sur le livre de Christine Caron et autant vous dire que il me plaît beaucoup. Je verrai en juillet quand il sera sorti sur Amazon France si je craque ou pas. Parce que vous savez, je suis pas très Amazon. Et voilà, c'est à peu près tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie énormément pour tous vos likes et tous vos commentaires. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye pour une prochaine vidéo.